Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, on va faire une recette de raviolis chinois. Donc les raviolis chinois, c'est assez pointu, je dirais pas comme recette mais comme technique parce qu'il faut que la pâte soit extrêmement fine, il faut qu'elle est bien reposée, il faut que elle soit malaxée correctement. Elle se fait avec de l'eau bouillante en fait pour cuire la farine. Donc on ne peut pas trop rajouter de farine si on a trop mis de liquide parce que du coup ça va être de la farine crue. C'est des choses qui sont un petit peu délicates à manier. Vous allez voir que même dans la vidéo, tout ne se passe pas forcément comme prévu. Déjà la recette des ravioles françaises, c'est assez délicat, mais alors les raviolis chinoises à la vapeur, c'est encore une autre paire de manches. En tout cas, j'espère que cette recette va vous plaire. Juste une petite chose pour ceux qui débutent un petit peu dans ce genre de recette où où ça demande une petite dextérité. Je pense que la meilleure technique, au lieu de faire des petits rondins et d'aplatir ces petits rondins de façon interminable pendant 1 heure pour que ça soit un rond parfait, très très fin. Il vaut mieux, je pense que si vous avez un emporte-pièce ou même un verre fera l'affaire, rouler la pâte avec un rouleau à pâtisserie très finement sur votre table ou un grand plan de travail. Vous la roulez le plus finement possible en ayant préalablement fleuré votre plan de travail bien sûr pour que ça ne colle pas avec par exemple un petit peu de fécule. Et ensuite vous détaillez des ronds directement dedans à l'emporte-pièce ou juste en utilisant un verre. Et je pense que cette technique elle marchera mieux que la technique de base qui est de détailler des petits rondins comme si on allait faire des gnocchis et qu'après qu'on se retrouve avec 50 petits gnocchis à aplatir et en plus c'est pas facile forcément avec un rouleau à pâtisserie même en partant d'un petit gnocchi de faire un rond parfait. Donc voilà, une petite technique pour la suite parce que du coup en faisant les recettes on se dit que voilà, au fur et à mesure on trouve des petites choses qu'on aurait pu mieux faire, qui peuvent vous aider, des choses à rajouter, à enlever, etc. Donc ça c'est pour ceux qui veulent faire la recette. J'espère que ça va vous plaire. Nous, on les a fait façon gyoza à la fin, c'est-à-dire qu'on les a cuits à la vapeur, on les a simplement grillés 1 minute dessus-dessous à la poêle et c'était super bon avec un peu de sauce soja mélangée à du vinaigre de riz, sauce soja sucrée. Et c'était super bon. Donc j'espère que ça va vous plaire. Sinon la recette n'est pas non plus très compliquée et ne demande pas d'ingrédients spéciaux, hein. Il faut juste une farce de légumes, de la farine de blé et de l'eau. Voilà, pas grand chose de foufou, c'est juste que ça demande un peu de temps. Donc si vous avez envie, comme moi, soudain de manger chinois et qu'il est déjà 19h15, oubliez. Faites ça un mercredi en fin d'après-midi pour espérer manger le soir ou éventuellement le week-end ou un jour où vous ne travaillez pas parce que c'est vrai que ça demande un petit peu de temps de bien colmater toutes ces petites ravioles pour les faire cuire à la vapeur. Donc tout de suite la vidéo, vous allez voir, c'est sympa aussi à faire, hein. On peut le faire en couple aussi pour une petite activité quand il pleut. Sinon je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires et puis à tout de suite pour la liste des ingrédients. Pour la recette, vous aurez besoin pour la garniture d'ail. Moi je vais mettre un peu de poivron, des carottes, des champignons et du chou chinois. Donc ce qui fait quasiment le must, hein, c'est surtout le chou chinois et les carottes avec les champignons. Si vous pouvez prendre par exemple des shiitake à la place des champignons de Paris, ça peut ajouter quelque chose en plus aussi. Maintenant voilà, ça c'est un peu la farce de base qui va être super bonne. Sûrement avec un petit peu de menthe je vais mettre et du gingembre en assaisonnement. Donc pour la pâte on aura besoin simplement de farine et de fécule de maïs. Et l'assaisonnement assez basique, du sel, du poivre, comme je l'ai dit du gingembre, du vinaigre de riz, qui est du vinaigre, bon là c'est marqué sushi vinaigre mais c'est du vinaigre de riz, et de la sauce soja ici.
Donc c'est pas des ingrédients extrêmement compliqués, hein, de la farine et de la fécule, bon un peu de gingembre moulu, mais ça c'est pour ajouter de l'assaisonnement. Vous pouvez ajouter par exemple de la citronnelle et de la menthe si vous en avez dans votre jardin, c'est super bon, ou des feuilles fraîches de coriandre, c'est très très bon aussi. Et le chou chinois, les carottes, bon et les champignons, c'est assez basique aussi, vous allez voir, ça va être vraiment super bon. Dans un récipient, donc vous allez peser 160 g de farine pour 80 g de maïzena. À ça, on ajoute 240 ml d'eau bouillante. Et bien sûr, on mélange bien. Donc la pâte va s'amalgamer de cette façon, et si c'est un petit peu trop sec encore, on peut ajouter un tout petit peu d'eau avec parcimonie. Quand on est capable de la bouler, on la transvase sur une planche avec une cuillère à soupe d'huile, et on va pouvoir commencer à faire pénétrer l'huile et à un petit peu la pétrir avant de la laisser reposer pour qu'elle devienne malléable et qu'elle soit vraiment belle, que ça donne une bonne pâte à gyoza quoi. Voilà, la consistance va changer, hein. Donc vous la malaxez comme ça 5-10 minutes et vous la replacez dans votre saladier avec un film pour une petite heure. En fait, grosso modo, c'est le temps de vous occuper vraiment de votre farce. On va dire que voilà, le temps d'éplucher vos légumes, de laver, de couper, de cuire, etc. Voilà, même si vous avez terminé au bout de 3/4 d'heure, voilà, on va dire que 3/4 d'heure, 50 minutes, ça se vaut quoi. Vous vous occupez de ce que vous avez à faire entre temps, d'une petite sauce peut-être ou d'un accompagnement si vous avez prévu de faire quelque chose à côté pour vos raviolis vapeur. Et voilà. Donc, vous devez vraiment sentir que ça devient une pâte malléable. Vous voyez, elle est pas collante, hein, il n'y a rien qui reste sur mes mains. Elle n'est pas sèche et elle n'est pas liquide non plus, hein. Elle doit être de cette consistance. C'est aussi la maïzena qui permet son élasticité donc. Et voilà. Donc nous on va laisser reposer ça 1 heure et on passe à la confection de la farce. Dans un fait-tout, donc vous allez tout mettre vos légumes. Donc j'avais pas besoin de filmer, simplement j'ai juste détaillé tous mes légumes. Le chou chinois en fine lamelle, les carottes je les ai râpées, les champignons le plus petit possible, le poivron vert petit aussi, et 3 gousses d'ail ici bien écrasées. Le tout va mijoter à cuisson lente avec une petite cuillère à soupe d'huile de sésame parce qu'il m'en restait, mais une huile neutre fera tout à fait l'affaire. L'important c'est que votre farce voilà, soit riche en saveur, en couleur, donc n'hésitez pas si vous désirez mettre d'autres légumes, si par exemple il vous reste des petits pois ou des brocolis, ça va vraiment être succulent, je vous le garantis. Après c'est au niveau de votre assaisonnement, un peu plus tard on viendra mettre un peu de sauce soja, un peu de gingembre, un peu de menthe, mais vous pouvez choisir d'autres alternatives. De toute façon la cuisine c'est une histoire de créativité, il faut juste apprendre la méthode et ensuite on peut tout faire quoi, hein. Donc on va laisser cuire ça doucement, à feu doux, environ voilà, je dirais 15-20 minutes pour être sûr que ça soit bien tendre. En général avec les raviolis vapeur, en fait on laisse la farce crue parce qu'il s'agit de crevettes, etc. Mais moi j'avais envie de les faire cuire parce que je ne mets que des légumes, ça va être des raviolis chinois vegan, et donc j'avais envie que voilà, ça soit tendre au milieu, la farce soit cuite, le ravioli soit vraiment fondant, donc on fait cuire avant. La préparation est quasiment prête, donc finalement le temps d'éplucher et de faire cuire, on va tomber à l'exact bon moment pour sortir notre farce.
Comme vous voyez, elle a quasiment dédoublé de volume. Simplement, là on ne voit pas, hein, il faut faire vraiment dégorger parce qu'il y a encore un peu de jus de légumes et de sauce soja. Parce que rappelons-le, on a assaisonné avec de la sauce soja et du gingembre. Et du coup, la préparation est encore un peu humide. Alors, c'est un peu comme toute farce. Avant de le mettre dans des feuilles de briques, dans des feuilles de dumpling, dans des feuilles de ce qu'on veut, il faut faire, voilà, dessécher un petit peu un maximum. Pas que ça devienne croustillant, mais que ça soit un petit peu moins humide, un petit peu moins juteux. La sauce soja va s'évaporer et va juste laisser son arôme, et comme ça on aura vraiment la farce parfaite. Donc il manque plus qu'à peine 5-10 minutes. Tous les légumes sont bien cuits, sont parfaits, et on va pouvoir s'occuper de notre pâte. Donc la prochaine étape consiste, on enlève notre pâte du frigo, on met un peu de fécule là sur un plan de travail, sur du bois, et donc on va faire un fin boudin, donc à peu près de cette largeur là, pour faire des petites tranches, et ensuite à chaque petit morceau on va l'aplatir et on va la fourrer pour faire nos raviolis vapeur. Donc vous faites un boudin assez régulier, voilà, s'il y a besoin de le faire en deux, on le fait en deux. Donc admettons le boudin comme ça, il est parfait, il est bien. Et ensuite on vient prendre un couteau et on va couper des petits bouts. Donc par exemple comme ça. Petite astuce, à chaque fois on vient tourner. Pourquoi? Parce que quand on fait ça, le boudin automatiquement s'aplatit, et donc après on n'a plus le même. Donc hop, on tourne, on coupe une petite portion, vous retournez, et ainsi de suite avec toute votre pâte. Comme ça vous avez toutes vos portions. Chaque petit morceau de rondin, c'est un dim sum que vous allez aplatir et fourrer. Donc ensuite, chaque petit boudin, vous allez le prendre un à un et l'aplatir comme ça, simplement grossièrement, avec la paume de la main, jusqu'à ce que, de façon voilà, plus ou moins grossière, vous ayez finalisé chaque petit boudin en ceci. Donc ensuite, on va se munir de la farce à côté. Et aussi vite que vous allez les farcir, on va juste donner un dernier coup de rouleau pour que ça soit vraiment fin, que ça fasse vraiment un seul millimètre, hein. Quand plus c'est fin, plus c'est bon. Et on va les disposer carrément dans le cuit vapeur. Donc là, quand vous avez vos petits ronds de farce, vous mettez comme ça un petit rond de légumes. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est le mixer par exemple, pour que ça soit encore plus fin. Et ensuite, pour pas faire trop compliqué, parce que c'est déjà une recette qui prend assez longtemps, qui est assez méticuleuse, ce qu'on fait, c'est que on pince la pâte de façon à enfermer. Donc soit vous pouvez juste faire un petit pochon, soit vous pouvez hop, donc vous voyez, par exemple là j'en ai fait un pour vous montrer, mais il faut manier vraiment très finement, parce que il faut vraiment faire attention que ça sorte pas. Donc juste pour vous montrer, je vais pas lever le panier vapeur, sinon on va plus rien voir avec la buée. Mais en gros, vous mettez 8 à 9 minutes, enfin le temps que votre panier chauffe quoi, mais c'est à peu près voilà 8 minutes pour cuire complètement les raviolis, que la pâte devienne translucide. Et donc moi, je choisis ensuite de les faire revenir 1 minute à la poêle, griller dessus-dessous. Dès qu'ils sortent du cuit vapeur, je les fais griller dans la poêle, et puis je mets un petit peu de sauce soja, voilà, et hop, comme ça ils prennent un petit côté croustillant sur le dessus, mais ils sont moelleux et avec une bonne farce de légumes à l'intérieur. Donc vous voyez, après finalement ça compte plus normal, vraiment beaucoup la façon dont vous avez façonné vos raviolis, tant qu'en fait vous les avez bien soudés. C'est ce qui compte réellement, et que votre farce est goûteuse. Après le reste, c'est uniquement de l'entraînement pour l'esthétisme du ravioli, mais du moment que vous soudez bien la pâte, la farce reste bien à l'intérieur, et ils sont tout à fait voilà, comestibles. Les points les plus importants,
c'est faire une pâte bien fine pour pas que ça soit voilà, immangeable. Il faut que ça reste un raviol. C'est une pâte bien fine. De deux, il faut que ça soit parfaitement soudé pour pas que vous vous retrouvez avec quelque chose qui se décompose complètement. Et de trois, vous pouvez donc les cuire vapeur, mais il faut pas les cuire trop longtemps, sinon comme n'importe quelle pâte, voilà, ça ne marchera pas. Voilà, donc on a notre petite farce de légumes. Le ravioli est super bon. Et pareil, votre farce, il faut que vous la faisiez bien goûteuse avec une bonne sauce, une sauce shoyu ou autre. Voilà. Donc j'espère que cette recette vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.